Donc là, l'idée, c'était de vous présenter deux sous-analyses qui ont été faites sur Prévenir. Donc Prévenir, c'est une cohorte donc en Île-de-France, que je vous la présenterai plus en détail ensuite, donc qui permet d'avoir des données longitudinales. Et on a deux analyses qui ont été faites par l'équipe, qui concernent d'une certaine manière le même objet, qui est donc le chemsex. Donc pour rappel, s'il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est que le chemsex, il s'agit d'une forme d'usage sexualisé de drogue. Et donc là, avec la spécificité d'utiliser des drogues intentionnellement pour avoir des pratiques sexuelles. Donc il y a deux analyses qui ont été faites. Une première qui va viser à essayer de voir s'il y aurait différentes trajectoires de pratique du chemsex, en tout cas de fréquence d'engagement dans le chemsex au cours du temps. Et une autre qui va consister à comparer les chemsexeurs, donc les personnes qui utilisent des drogues en contexte sexuel, donc je répète intentionnellement, et des personnes qui vont consommer des drogues, pas nécessairement en contexte sexuel. Donc le contexte général, c'est que donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, qui sont ceux qui pratiquent le plus souvent le chemsex, pas exclusivement, mais le plus fréquemment, ont été étudiés de manière particulièrement intensive sur les 10 dernières années, et généralement toujours sous le prisme de la prise de risque et des conséquences négatives de cette pratique, avec un manque évident d'études longitudinales, donc ce qui veut dire que ne pas prendre le phénomène dans son aspect dynamique et donc potentiellement évolutif au cours du temps, et donc ne considérant pas généralement le fait qu'il puisse y avoir non pas une pratique du chemsex, mais des pratiques du chemsex. Et avec cet engouement, on va dire, sur la question du chemsex, moins d'attention a été apportée à la question des personnes qui consomment des drogues dans un contexte, on va dire, plus classique. Voilà. Donc les questions qu'on va se poser au travers de ces deux analyses, c'est de savoir si les différents groupes, ça peut être les chemsexeurs et les usagers de drogue, je vais condenser de cette manière-là pour la suite, mais ceux qui ont une fréquence de pratique du chemsex particulière par rapport aussi à ceux qui, par exemple, ne pratiquent pas du tout le chemsex ou plus fréquemment. Et en fonction des caractéristiques différentes de ces groupes, voir les propositions qui pourraient être faites pour adapter les messages et les prises en charge, donc en termes de prévention et de réduction des risques à l'attention de ces populations. Donc, les objectifs, je vous les ai un petit peu listés là. Donc, la première, c'est vraiment cette analyse, c'est un petit peu la même chose qu'une classification, mais en considérant le longitudinal. Donc, l'idée, c'est de mettre ensemble, donc d'un point de vue statistiquement, avec un algorithme, les personnes qui ont des réponses les plus similaires les unes avec les autres dans un groupe, et dans un autre groupe, les personnes dont les réponses vont différer particulièrement. Donc, voir d'abord s'il existe différents groupes de fréquences d'engagement dans la pratique du chemsex. Et s'il existe ces groupes-là, voir quelles sont leurs caractéristiques. Donc, on a deux sous-analyses ensuite, qui est de regarder les variables qui sont constantes dans le temps, donc celles que l'on obtient à baseline, comme l'âge par exemple, qui va évoluer de la même manière pour tous au fur et à mesure. Donc qui vont nous permettre d'expliquer le fait d'appartenir à un groupe particulier, et les variables qui vont évoluer dans le temps, qui, elles, vont nous permettre d'analyser, de voir les caractéristiques associées avec une évolution à l'intérieur des trajectoires de la fréquence des pratiques. C'est-à-dire, dans une trajectoire donnée, on va avoir une évolution au cours du temps. Donc, les time varying, les variables qui varient dans le temps, vont nous permettre d'expliquer l'évolution à l'intérieur de chacune des trajectoires. La deuxième analyse, donc l'idée c'était donc là aussi de considérer l'aspect longitudinal. Et donc là on va comparer la pratique de chemsex en fait à la pratique de consommation de drogue non en contexte sexuel,
et à la non-pratique, non-usage de drogue, quel que soit le contexte. Pour ces deux analyses, c'est les mêmes groupes de variables qui ont été utilisés, donc socio-économique, psychosocial, tout ce qui est lié à la PrEP, je vais vous prévenir plus rapidement là, plus en détail, et tout ce qui concerne la vie sexuelle en général, donc que ce soit la santé sexuelle, les pratiques sexuelles, etc. Donc ANRS Prévenir, c'est une cohorte qui est encore en cours de route, qui a débuté en mai 2017, uniquement en Île-de-France, dont l'objectif est de réduire les infections. Donc, il s'adresse à des personnes qui sont séronégatives et qui ont des pratiques sexuelles ou de consommation de drogue à risque de contraction de différentes IST, en particulier du VIH et du VHC. La particularité de Prévenir, qui est en France, c'est de proposer la PrEP, qui est un traitement prophylactique, aussi bien en continu, comme c'est fait généralement dans la majeure partie du monde, et à la demande. Il y a donc un volet socio-économique dont l'équipe est en charge, et avec des questionnaires qui ont été administrés pendant cette première période-là de manière trimestrielle, avec des questionnaires qui étaient annuels, donc des questionnaires longs, et des questionnaires trimestriels qui étaient plus courts. Évidemment, quelques données aussi de l'ICRF. Donc ça, je vous le présente pour l'instant, ce qui est global aux deux analyses. Globalement, il y a 3056 personnes qui ont été incluses dans Prévenir, avec 86% de cet échantillon qui a répondu au questionnaire. Sont sortis de l'analyse ceux qui ne sont pas des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, puisqu'ils ne représentent que 27% non pas 27, mais 27 personnes de la cohorte, et évidemment les personnes qui n'ont pas répondu à la variable d'intérêt. Et comme dans les deux analyses, il y a une variable qui est commune, c'est ce qui explique que l'échantillon se trouve être strictement le même dans les deux analyses. Donc, in fine, on a 2518 personnes qui ont répondu au moins une fois aux variables d'intérêt, aux deux outcomes qu'on va regarder, donc avec un suivi allant jusqu'à M36. Donc, les caractéristiques, là, ce sont les caractéristiques à baseline, donc à l'inclusion. Donc vous remarquerez que c'est un échantillon de personnes qui sont plutôt de CSP très élevés, avec 51% qui ont plus qu'un bac plus 5, 71% qui estiment eux-mêmes être dans une bonne situation financière et qui sont, pour la majorité d'entre eux, en emploi. Donc un âge moyen de 36 ans. On a quand même 46% des personnes qui ont été suivies pour des problèmes de santé mentale au cours de leur vie, ce qui est plutôt important. 41% qui ont un score de dépression supérieur ou égal à 16 et 36% qui déclarent se sentir seuls. Si on regarde du côté des pratiques sexuelles, en général, donc une médiane de 10 partenaires sexuels sur les 3 derniers mois, 18% qui utilisent des préservatifs au dernier rapport sexuel, et 60% qui considèrent avoir des pratiques sexuelles à risque. C'est quand même relativement normal, puisque c'était quand même un des critères d'inclusion dans la cohorte. On a quand même aussi une consommation d'alcool qui est assez relativement élevée, et donc 60%, un peu moins de 60% de l'échantillon était déjà sous PrEP avant l'inclusion dans Prévenir, puisqu'avant il y avait eu l'essai hypergay qui avait permis donc de montrer l'efficacité de la PrEP. Et enfin, on a, si on regarde la couverture à la PrEP, on peut voir qu'on mesure au dernier rapport sexuel, on peut voir qu'il y a un usage optimal de la PrEP pour 46% de l'échantillon, qui n'est pas efficace pour 27% de cet échantillon, et pas de PrEP prise pour 27% de l'échantillon au dernier rapport sexuel. Donc, à chaque fois. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc pour la première analyse, l'outcome a été construit comme ci, il était
de cette manière. Donc, il y avait une variable qui demandait aux participants s'ils avaient consommé à leur dernier rapport sexuel des substances psychoactives, donc avec une liste de substances qui est celle que vous voyez ici. Et s'ils répondent oui pour l'une de ces substances étant justement celles qui sont les plus fréquemment utilisées dans la pratique du chemsex, on considérait que c'était un chemsexeur, ce qui veut dire qu'on a plutôt sous-estimé potentiellement la pratique que surestimé. Donc 34% des personnes donc de l'échantillon déclarent avoir pratiqué le chemsex au moins une fois au cours de la période d'études. Donc ils n'ont pas tous le même suivi, puisque tout le monde n'est pas inclus au même moment. C'est un pourcentage qui est assez stable tout au long du suivi, ce qui montre aussi l'intérêt de faire ce type d'analyse. Donc avec 15% à l'inclusion et 16% à M30. Donc là, ce que vous avez, ce sont donc les 4 trajectoires qui ont été obtenues selon donc la fréquence de pratique du chemsex au cours du suivi. Donc on a d'abord la trajectoire qu'on a appelée souvent, enfin often, donc, puisque c'était en anglais, qui est en orange, qui est relativement stable, où on voit qu'il y avait 70% des personnes donc, qui appartiennent à ce groupe-là, de cette trajectoire, qui pratiquaient le chemsex, et 80% en fin de suivi. On a 2 trajectoires qui sont clairement plus fluctuantes au cours du temps, donc la decreasing et increasing, qui représente 195 personnes et 158 pour l'increasing, où on va passer de 60% de pratique à l'inclusion à 20% à la fin du suivi. Alors que pour l'increasing, on va passer de 10% à 70%, donc une augmentation quand même assez franche, et une large majorité de l'échantillon qui n'a jamais pratiqué le chemsex. Alors pourquoi c'est around zero? Juste pour information, il y a quelques personnes qui potentiellement peuvent avoir pratiqué une fois au cours du suivi. Il y en a moins de 10, je n'ai pas mis le détail là, mais enfin, c'est vraiment négligeable. C'est ce qui fait qu'on met around autour de zéro et pas juste zéro. Donc 4 trajectoires. Donc quelles sont les variables qui vont permettre d'expliquer, qui sont associées au fait d'appartenir à chacune de ces trajectoires? Donc là, c'est la classe de référence, c'est ceux qui n'ont jamais pratiqué le chemsex. Donc on peut voir que ceux qui sont dans la trajectoire fréquente, souvent, ils sont plus vieux, ont plus tendance à utiliser des traitements érectiles donc pour des dysfonctions sexuelles, et ils sont plus tendance à déclarer avoir une pratique risquée, avoir une pratique sexuelle risquée. C'est la seule d'ailleurs qui concerne les personnes les plus âgées dans Prévenir. Pour la decreasing et pour l'increasing, donc les deux qui vont évoluer au cours du temps, ce sont plutôt des personnes qui vont être plus jeunes, donc toujours comparées à ceux qui ne pratiquent pas du tout le chemsex, avec donc pour les decreasing une tendance à être plus déprimés que les never. Pour ceux qui vont augmenter leur pratique au cours du temps, donc ils sont aussi plus jeunes, mais par contre ils seront plutôt moins déprimés. Ils sont aussi plus disposés, enfin la probabilité est plus élevée qu'ils utilisent des traitements érectiles donc pour des dysfonctions sexuelles, et ils sont aussi, ils avaient plus tendance que les autres, que les never, à considérer que la PrEP allait venir modifier leur pratique sexuelle. Et ils étaient déjà sous PrEP avant d'être inclus dans Prévenir. Donc là, c'est la partie donc, time varying. Donc ce sont les variables qui vont expliquer une augmentation de la pratique du chemsex à l'intérieur de chacune des trajectoires. Donc globalement, pour ceux qui sont dans la trajectoire fréquente, il reste 5 minutes. Alors je vais vraiment me dépêcher. Ils sont plus souvent, ils utilisent plutôt la PrEP en continu. Donc ça veut dire qu'ils adaptent. Donc je vais aller du coup sur la discussion aussi. Ils savent correctement adapter aussi les régimes de PrEP à leur usage. Et ils ont de manière assez logique un plus haut nombre de partenaires sexuels. Pour les personnes qui sont dans la trajectoire décroissante, eux vont plutôt être sous PrEP, avoir choisi le régime de PrEP à la demande.
ils ont plutôt une couverture PrEP, c'est-à-dire qu'ils utilisent correctement la PrEP de manière efficace et avec un plus haut niveau d'excitation. Ils ont de la même manière, et en fait vous allez voir c'est le cas pour toutes les trajectoires sauf pour l'increasing, un plus haut niveau de partenaires sexuels, nombre, pardon, et plus de risques d'attraper des IST en ayant donc des rapports non protégés par les préservatifs. Pour ceux qui sont dans la trajectoire donc non chemsex, ils utilisent plus souvent consomment plus souvent du cannabis. Ils ont aussi un plus haut niveau, donc c'est-à-dire quand c'est plus, ça veut dire par rapport aux 3 autres trajectoires dans chacune des situations, plus haut nombre de partenaires sexuels et eux aussi plus souvent engagés dans des pratiques anales sans préservatif. Donc juste pour cette première analyse, donc on a vu qu'il y avait donc bien 4 groupes, donc on ne peut pas considérer la pratique du chemsex comme étant quelque chose d'unique et donc il faut bien penser à le différencier. On voit qu'il y a quand même une très bonne adaptation de l'usage de régime de PrEP pour la trajectoire qui l'utilise de manière élevée et continuelle tout au long du suivi, avec une attention spécifique qui pourrait être apportée aux personnes les plus jeunes, qui sont ceux qui sont associés avec les trajectoires qui évoluent au cours du temps, qui potentiellement peuvent avoir moins d'informations sur la réduction des risques. On l'a vu en particulier pour ceux qui sont dans la decreasing, ils sont donc plus déprimés, donc restera à savoir si c'est parce qu'ils sont plus déprimés qu'ils vont réduire leur pratique ou si c'est parce qu'ils réduisent leur pratique qu'ils sont plus déprimés. Et ça, évidemment, ça passera par des analyses de type Cali. Bon, j'accélère, sinon il y a une deuxième analyse. Donc je ne pensais pas mettre autant de temps. Donc là, je vous ai dit au départ, le principe, c'est de comparer la pratique du chemsex à l'usage de drogue et à ceux qui n'utilisent pas du tout ne consomment pas du tout de drogue. Donc juste pour vous montrer l'évolution, on voit que c'est quand même relativement stable au cours du temps. Donc avec de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, majoritairement les personnes qui n'utilisent pas de drogue. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'il y a une inversion. C'est-à-dire qu'en début de période, on a un plus grand pourcentage de personnes qui sont des consommateurs, on va dire, classiques de drogue, alors qu'en fin de période, on a plutôt un plus grand nombre de personnes qui pratiquent le chemsex. Donc avec cette espèce d'inversion, est-ce que ce sont les mêmes qui ont basculé de l'une à l'autre ou pas? Ça serait intéressant de le voir par une autre analyse. Donc, si on compare par rapport à ceux qui n'utilisent pas du tout de drogue, donc il y a les variables qui sont communes aux 2 populations qui ont une utilisation, une consommation de drogue. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir que la perception d'avoir des pratiques sexuelles est plus élevée finalement chez les chemsexers, ce qui est relativement en phase avec la situation, puisqu'ils vont avoir plus souvent des pratiques sexuelles dites hard. Ils vont avoir plus souvent un meilleur usage de la PrEP. Donc les chemsexers ont un meilleur usage de la PrEP. Et en revanche, on peut voir qu'ils ont un niveau de dépression qui va être plus élevé quand on les compare aux non-usagers de drogue, alors que les usagers de drogue auront tendance à avoir été suivis au cours de leur vie pour des problèmes d'ordre psychologique ou psychique. Intéressant aussi quand même de repérer que l'utilisation de drogue est associée à un âge plus jeune et un plus haut niveau de revenus. Alors qu'on a plus de difficultés chez les chemsexers, qui peut être un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on attendait et qui est aussi un petit peu spécifique à cette population de prévenir en Île-de-France. Donc juste pour terminer à peu près dans les temps, donc ce qu'on a repéré jusqu'ici, c'est que donc prévenir est quand même une population assez particulière. D'abord ce sont uniquement des hommes séronégatifs, donc il n'y a pas les hommes séropositifs qui ont potentiellement une pratique et un rapport au chemsex différent. Et surtout avec un niveau socio-professionnel qui est largement plus élevé que celui de la population générale. Donc ce qui serait important, c'est d'avoir pour de futures études un échantillon qui soit un petit peu plus hétérogène.
et de pouvoir aussi comparer les deux groupes qui consomment des drogues l'un avec l'autre directement pour pouvoir aussi étudier la question de la RDR associée à la consommation de drogue, ce qu'on ne pouvait pas faire là puisqu'on avait aussi les personnes qui n'utilisent pas du tout de drogue, donc la comparaison n'aurait pas été possible ici. Et de se questionner sur les transitions entre ces différents groupes qui pourraient être intéressants, puisqu'on a vu qu'il y a cette inversion aussi quand même dans la tendance entre les deux pratiques. Donc pour terminer, on a quand même un tiers de la population des personnes qui sont dans la cohorte prévenir qui consomment des drogues. On peut voir que les chemsexers sont plutôt dans des comportements, on va dire, de prévention, avec un usage adapté de la PrEP, mais par contre un niveau de dépression qui est plus élevé, alors que pour ce qui est des usagers de drogue, ils sont plutôt, on va dire, ils ont plutôt un meilleur accès aux soins. Donc, et je dis encore, c'est un échantillon spécifique d'usagers de drogue, qui ont donc tendance à avoir recours à des professionnels de santé, donc qui savent trouver ce support-là, mais qui par contre vont avoir plus de pratiques à risque, et en particulier un moins bon usage de la PrEP. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir différencier les messages à la fois de prévention et les formes de prise en charge à ces différentes populations. Voilà, du coup j'ai un peu accéléré sur la deuxième.